L'actualité avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Rien de prometteur ni de percée. Le regard du Kremlin après la nouvelle session de pourparlers entre Ukraine et Russie hier. Au 35e jour de la guerre, la ville de Tchernihiv a été bombardée toute la nuit dernière. Des infrastructures civiles ont été détruites. Les habitants sont privés d'eau et d'électricité. À Kiev, plusieurs missiles ont été abattus par la défense anti-aérienne. Moscou s'était pourtant engagé à réduire son activité militaire dans cette zone. La Russie sera jugée sur les actes, pas les annonces, a déclaré la porte-parole de la diplomatie française. Elle estime que Moscou peut chercher à gagner du temps en jouant le jeu de la négociation. Bruno Le Maire demande une nouvelle fois sur Europe 1 aux entreprises françaises implantées en Russie de respecter rigoureusement les sanctions décidées au niveau politique. Le Premier ministre polonais appelle de son côté l'Union européenne à introduire une taxe sur les importations de gaz, de pétrole et de charbon russe. La Pologne qui compte s'affranchir de sa dépendance énergétique à la Russie et d'ici la fin de l'année en cours. C'est une information Europe 1. Un avion volé en Italie a survolé la base militaire de Toulon ce matin avant d'être intercepté par un Mirage 2000. Selon nos informations, le pilote est un jeune homme de 33 ans qui déclare être né en Slovaquie. Il a été placé en garde à vue. Le trafic aérien autour de l'aéroport de Nice a été fermé pendant une trentaine de minutes. Salah Abdeslam a-t-il remplacé au pied levé Mohamed Abrini dans les commandos du 13 novembre? C'est ce qu'a affirmé hier l'homme au chapeau, lui qui a abandonné son chariot d'explosifs et pris la fuite lors des attentats de Bruxelles en mars 2016. Salah Abdeslam pourra donner sa version des faits aujourd'hui, à son tour de s'expliquer à la barre. À 11 jours du premier tour de la présidentielle, la campagne bat son plein. 6 candidats se plient aujourd'hui à Besançon au grand oral de la FNSEA, le principal syndicat agricole qui organise son congrès annuel. Emmanuel Macron s'est adressé aux agriculteurs par vidéo. Et puis du foot avec la Ligue des Champions, quart de finale retour de la Ligue des Champions féminine ce soir. Les joueuses du PSG affrontent le Bayern Munich au Parc des Princes à l'aller. Les Parisiennes avaient remporté la rencontre 2-1. Europe 1.